Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Pas. 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 Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mes frères et sœurs. Et regardez, je suis dans les bois, mes frères et sœurs. Je suis dans une campagne de dingue, là. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Voilà, c'est une campagne de dingue, mes frères et sœurs, regardez. C'est un truc de fou. Je sais même pas pourquoi je me retrouve ici, là. Je voulais faire pipi, tu vois, je voulais pisser un peu. Et voilà, mes frères et sœurs. Donc voilà, moi j'habite dans une petite baraque dans le coin. Mais bon, on va pas vous montrer où on habite. Ici, mes frères et sœurs, regardez au fond là-bas, il y a un château. Bon, je sais pas si vous voyez. Peut-être vous n'allez pas le voir. Ah voilà, peut-être là, vous allez le voir, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des gros bourgeois qui habitent dedans, un putain de château à 20 pièces. J'ai parlé avec les gens une fois, ils m'ont dit, hey, t'es pas le bienvenu ici, t'es noir. Non, je rigole. Bon, vous connaissez le grand Guadazérois. Il est parti, voilà, je suis parti dans l'Instagram de Carteron. Et j'ai vu mes frères et sœurs, il est en train de finir là, j'ai vu là, il y a 22 minutes, il n'y a même pas une demi-heure, là, il a mis une vidéo sur... il a mis un message sur Booba. Et voilà, il a parlé de Booba, il a parlé aussi de, comment dire, de Caris, vous comprenez? Mais en fait, il a dit que Booba, en fait, c'était un mec qui était bourgeois, que c'était un mec, voilà, c'est un métis bourgeois qui connaît que le luxe, vous comprenez? Et comme il a vu que, voilà, en fait, il a dit que Caris était quelqu'un qui défendait les gilets jaunes, mais Booba, il peut pas défendre les gilets jaunes parce que tout simplement, c'est un mec qui est né avec une cuillère à la bouche et qu'il en a rien à foutre du peuple qui est pauvre, de la pauvreté, vous comprenez? Donc moi, j'en pense quoi, mes frères et sœurs? J'en pense que, voilà, Cartoro, il veut pas lâcher l'affaire avec Booba. Vous savez pourquoi? Parce que Booba, il a fait un son où il a traité sa mère. Et franchement, Carteron, vous voyez ce que je veux dire, c'est un mec. Moi, je connais ce mec-là, pas personnellement, mais je connais des gens qui le connaissent très bien, qui se sont entraînés dans sa salle de boxe. Ils m'ont dit Carteron, c'est un mec, il est sans gêne, vous comprenez? Et c'est un mec, il n'a pas de pitié. Et c'est un mec surtout qui lâche jamais l'affaire, vous comprenez? C'est un mec qui lâche jamais l'affaire. Donc là, Booba, il est tombé sur un mec qui le clash depuis 2000. Là, ça fait quoi? Ça fait depuis 2016. Depuis 2016, Carteron s'acharne sur Booba. Il lâche pas l'affaire. Et Booba, à la base, c'est un mec, mes frères et sœurs, qui lâche rien. Quand je vous dis c'est un mec qui lâche rien, ça veut dire qu'il commence avec toi, il veut finir. Mais là, il est tombé sur plus faux que lui, vous comprenez? Ce Carteron, vous savez, vous connaissez l'histoire. Il est parti, il est parti chez Hanouna. Son objectif, c'était quoi, mes frères et sœurs? C'était de finir Booba et de l'humilier. En même temps, il a fait la promotion pour son match de boxe, puisqu'il devait boxer quelques jours après, vous comprenez? Donc ça l'a fait de la pub. Donc voilà, donc moi j'ai envie de dire à Carteron, franchement, cesse les... Bon, fais ce que tu veux, tu vois, fais ce que tu veux, t'es un grand, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, pour moi, le mieux, mes frères et sœurs, c'est que voilà, c'est que Carteron essaie d'attraper Booba et ils se parlent entre eux, voilà, parce que la bagarre, vous êtes des quarantenaires, vous foutez la honte, vous comprenez? Pourquoi vous vous tapez pas quand vous avez 30 ans? Pourquoi quand il y a 10 ans, Carteron, t'étais au top, hein, t'attrapais pas des gens, tu leur cassais la bouche, des gens qui te clashaient? Pourquoi tu veux casser la bouche à des gens à l'âge de 40 ans? Moi, c'est ça que je trouve ça bizarre. Les mecs, ils ont une jeunesse très calme, où les mecs, le Carteron était boxeur, Booba était rappeur, parce que Booba, faut dire la vérité, faut reconnaître que Booba, toute sa carrière, on n'a jamais entendu, il s'est tapé avec lui, ou l'a tiré sur un tel ou un tel. Vous comprenez? Et les mecs, c'est seulement dans la quarantaine que les mecs ils commencent à faire les voyous. C'est ça qui me choque avec ces gens-là. C'est ça qui me choque. Vous êtes des parents de famille et vous montrez une image des gens qui se bagarrent à plus de 40 ans. Wesh, Carton, on lâche l'affaire, on a compris, on sait que tu veux le niquer, voilà. Et Booba, voilà. Après Booba, tu vois, Booba, ce qui me fait un peu pitié, c'est que voilà. C'est qu'à la base, Booba, c'est un mec qui titille les gens, qui cherche la merde aux gens. Et là, il est tombé sur un mec qui est plus dur que lui et bizarrement, ben, il répond plus. C'est là qu'on peut dire que voilà, que Booba, parfois, on peut dire que voilà, que c'est quelqu'un quand même je pense, il flippe de carton parce que il termine Damso, il lâche pas. Il termine Caris, il lâche pas. Il terminait Rof, il lâchait pas. Il terminait Lafouine, il lâchait pas. Mais pourquoi il lâche avec Carteron? Parce qu'il est tombé sur un mec, mes frères et sœurs, je pense que s'il le croise, il va lui faire une dinguerie, vous comprenez? Mais après, voilà, c'est triste de voir l'image des quarantenaires comme ça. Moi, je trouve que voilà, ça fout la honte.
40 ans, 43 piges bientôt. Les mecs, ils sont là, ils veulent se bagarrer, c'est n'importe quoi. Carton, c'est encore un enfant, mes frères et sœurs, il me fait rigoler. Avec ses postes là, j'ai vu aussi, ce qui m'a fait rigoler, voilà, c'est la manière comment il fait des montages et tout ça et tout. En fait, en gros, il s'inspire de Booba. Il fait les mêmes montages que lui, c'est-à-dire il prend la photo de son daron, il le met habillé en gilet jaune. Après, il dit prouvez-moi que c'est pas son père, je vous jure que c'est lui. Mais après, voilà, après ça fait pitié. Quand il a dit, à un moment, il a dit quoi? Il a dit que Booba il s'occupait pas de son père, il l'avait laissé dans le 9-3, alors que son père était à la rue ou je sais pas quoi. Par contre, ça, si c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vraiment, c'est vraiment grave. Tu vois, ton daron, frère, c'est chaud quand même. Tu vois, j'espère que Carton parfois il dit de la merde ou je sais pas s'il dit la vérité. Mais en tout cas, s'il dit vrai sur ça, c'est chaud. Ton daron, frère, même si t'as 50 ans, ton daron il a 80 ans, tu dois toujours être derrière lui. C'est ton père, cousin. Tu vois, je veux dire ou quoi? Donc voilà ce que je voulais dire et franchement, voilà, c'est. Pourquoi je parle de ces clashs-là, mes frères et sœurs? Parce qu'en ce moment, c'est ce qui fait le plus parler. C'est Booba, Caris, Carteron, les gens sont à fond sur eux. Eh ben moi, je suis à fond sur eux aussi, mes frères et sœurs, vous comprenez? Ils sont en train de faire l'actualité, donc Guada Zero parle d'eux, vous comprenez? Je ne vais pas parler des gens qui font pas l'actualité. En ce moment, c'est Caris, Booba et Carteron. Il n'y a que eux, mes frères et sœurs. Donc il n'y aura que des séries de vidéos sur ces gens-là, mes frères et sœurs. C'est les plus marrants de la toile YouTube, vous comprenez? Et de Instagram. Donc voilà.